Jésus s'est réfugié dans le jardin d'une maison amie, un jardin tranquille des premières maisons de Sion. Il est entouré de murs élevés et anciens. Il est silencieux et frais, couvert comme il l'est par les feuillages un peu agités des vieux arbres. Une voix de femme peu lointaine chante une douce berceuse. Il a dû se passer des heures, car les serviteurs de Lazare, de retour après être allés je ne sais où, disent: tes disciples sont déjà dans la maison où on prépare la scène, et Jean, après avoir apporté avec nous les fruits aux enfants de Jeanne de Chouza, s'en est allé prendre les femmes pour les accompagner chez Joseph d'Alphée, qui est venu seul aujourd'hui, alors que sa mère ne comptait plus le voir, et puis de là à la maison de la Seine, car c'est le soir. Nous irons, nous aussi. Elles sont arrivées les heures des scènes. Jésus se lève pour remettre son manteau. Un serviteur dit: Maître, il y a dehors des personnes fortunées. Elles voudraient te parler sans être vues par les pharisiens. Fais-les entrer. Esther ne s'y opposera pas. N'est-ce pas, femme? Dit Jésus en se tournant vers une femme d'âge mûr qui accourt pour le saluer. Non, maître, ma maison est la tienne, tu le sais. Tu ne t'en es servi que trop peu. Autant qu'il faut pour dire à mon cœur: c'était une maison amie. Il commande au serviteur: conduis ceux qui attendent. Il entre une trentaine de personnes bien mises. Elles le saluent. Quelqu'un parle au nom de tous. Maître, tes paroles nous ont secoués. Nous avons entendu en toi la voix de Dieu, mais il nous traite de fous parce que nous croyons en toi. Que faire alors? Ce n'est pas à moi qu'il croit, celui qui croit en moi, mais il croit à celui qui m'a envoyé, et dont aujourd'hui vous avez entendu la voix très sainte. Ce n'est pas moi que voit celui qui me voit, mais il voit celui qui m'a envoyé, car je suis une seule chose avec mon Père. À cause de cela, je vous dis que vous devez croire pour ne pas offenser Dieu, qui est mon Père et le vôtre, et qui vous aime jusqu'à sacrifier son Fils unique. S'il y a des doutes dans les cœurs que je sois le Christ, il n'y a pas de doute que Dieu est au ciel. Et la voix de Dieu que j'ai appelé Père, aujourd'hui, au temple, en lui demandant de glorifier son nom, a répondu à celui qui l'appelait Père, et sans lui dire menteur ou blasphémateur, comme disent plusieurs. Dieu a confirmé qui je suis, sa lumière. Je suis la lumière venue au monde, afin que celui qui croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ensuite ne les met pas en pratique, moi, je ne le juge pas. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me méprise et ne reçoit pas mes paroles a quelqu'un qui le juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. En effet, elle était sage, parfaite, douce, simple comme les dieux. Car cette parole, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, Jésus de Nazareth, appelé le fils de Joseph, le menuisier de la race de David, et fils de Marie, enfant hébraïque, vierge de la race de David, marié à Joseph, qui ai parlé. Non, je n'ai pas parlé de moi-même, mais c'est mon Père, celui qui est dans les cieux, et dont le nom est Yahvé, celui qui aujourd'hui a parlé, celui qui m'a envoyé, qui m'a prescrit de dire ce que je dois dire et de quoi je dois parler. Et je sais
que dans son commandement il y a la vie éternelle. Les choses donc que je les dis comme me les a dites le Père, et en elles il y a la vie. C'est pour cela que je vous dis, écoutez-les, mettez-les en pratique, et vous aurez la vie. Car ma parole est vie, et celui qui l'accueille accueille en même temps que moi le Père des cieux qui m'a envoyé pour vous donner la vie. Et celui qui a Dieu en lui a en lui la vie. Allez, que la paix vienne à vous et y reste. Il les bénit et les congédie. Il bénit aussi les disciples. Il retient seulement Isaac et Étienne. Il embrasse les autres et les congédie, et quand ils sont partis, il sort le dernier avec les deux, et il va avec eux par les ruelles les plus solitaires et déjà sombres à la maison du cénacle. Arrivé là, il embrasse et bénit avec un amour particulier Isaac et Étienne. Il les baise, les bénit de nouveau, les regarde partir, et puis il frappe et entre. Jésus dit, tu mettras ici les visions de l'adieu à ma mère, du cénacle, de la scène. Et maintenant, faisons-nous deux, toi et moi, la vraie commémoration pascale. Viens.